la grâce, la paix et la bénédiction nous sont données de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Nous prions Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci parce que tu nous permets de toujours nous attacher à toi pour bénéficier de ton amour et de tes faveurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour notre texte de méditation de ce moment, nous allons nous appuyer sur le livre de 1 Samuel, chapitre 7, les versets 9 à 12. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça sous Mitzpah et Chêne, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant: Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. La ville que les Philistins avaient prise sur Israël retournait à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous prions Dieu. Seigneur Dieu, donne le vrai sens des mots contenus dans ta parole. Donne-nous la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que tu révèles ta grandeur et ton amour pour nous, par Jésus-Christ, pierre vivante, qui est notre pierre de secours. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de Espérance TV, vous qui suivez cette émission, Notre Dieu règne encore, nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Le texte que nous venons de lire, extrait de 1 Samuel chapitre 7, les versets 9 à 14, nous amène à comprendre la main de Dieu dans notre vie, le secours de Dieu dans notre vie. En effet, Israël était sous la menace des Philistins. Israël subissait des attaques régulières des Philistins. Israël subissait l'humiliation de la part des Philistins. Et voici que Israël va se tourner vers Dieu à travers le prophète Samuel. En effet, Samuel, ancien disciple de Élie, le sacrificateur, avait bien grandi. Et au moment où il apprenait auprès d'Élie, l'arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins lors d'un combat. Et cette arche a fait des dégâts, des dévastations au sein des Philistins, au point où les Philistins ont retourné l'arche de l'Éternel sur le territoire d'Israël. Mais malheureusement, le peuple avait considéré pendant un certain temps l'arche comme un simple coffret, comme un simple coffre. Et voici qu'avec Samuel, Dieu veut restaurer Israël. Dieu veut faire quelque chose de particulier pour Israël. Samuel donc va offrir un agneau. Samuel donc
va attirer la faveur de Dieu sur l'Israël. Et l'Éternel va exaucer la prière de Samuel. Les Philistins qui avaient l'habitude de battre Israël vont donc venir en ordre de bataille pour attaquer Israël. Mais voici que l'offrande que Samuel avait faite, voici que la prière que Samuel avait adressée, voici que la requête que Samuel avait élevée vers Dieu va faire son effet, au point où l'Éternel va faire entendre un bruit comme un tonnerre. La voix de l'Éternel va sonner et les Philistins seront mis en déroute. Bien-aimés frères, oui, le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est à notre portée. Dieu simplement se tient là et il attend que nous puissions nous tourner vers lui. Il attend que nous puissions élever nos voix vers lui. Il attend que nous puissions l'invoquer. Et alors, sa main et son secours seraient en notre faveur. Les Philistins furent donc mis en déroute. Cela a redonné de la force, de la vigueur au peuple d'Israël, qui se sont mis à les poursuivre au point de les amener à battre en retrait. Les Philistins donc ont été vaincus. Les Philistins furent humiliés et la victoire fut pour Israël. Gloire à Dieu. Oui, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne et il appela du nom de Eben-Ezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas été humiliés? Combien de fois n'avons-nous pas passé par des moments difficiles? Combien de fois n'avons-nous pas traversé des situations compliquées? Mais sachons que notre Dieu règne encore. Sachons que notre Dieu est encore là. Sachons que notre Dieu est pour nous une pierre de secours. Alors, tournons-nous vers lui. Élevons la voix vers lui. Crions à lui comme Samuel. Oui, soyons prêts pour le sacrifice que Samuel a réalisé. Et ce sacrifice, Jésus-Christ l'a accompli pour nous sur la croix. Il faudrait donc que nous puissions nous attacher à Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui a vaincu le monde, l'agneau de Dieu qui nous donne la victoire sur les Philistins, la victoire sur nos ennemis, la victoire sur nos adversaires. Le secours de l'Éternel est encore possible. Le secours de l'Éternel est encore à notre portée. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière afin que le règne de Dieu se réalise dans nos vies. Toi qui passes par des moments difficiles dans ton foyer, ton Dieu règne encore. Jusqu'ici, l'Éternel peut te secourir. Toi qui es à la recherche d'un travail, qui malgré tes diplômes, jusque-là, n'a pas eu de travail, le secours de Dieu est possible pour toi. Ton Dieu règne encore. Lève-toi, fléchis genoux et lève la voix vers le Seigneur. Et Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, interviendra en ta faveur. Oui, les Philistins, pour toi, c'est la maladie, c'est l'échec, c'est la mort. Mais notre Dieu règne encore et il est prêt à intervenir au point où on n'entendra plus parler de la maladie, on n'entendra plus parler de la disette, on n'entendra plus parler de l'échec dans ta vie parce que ton Dieu règne encore. Ton Dieu est encore là. Ton Dieu se tient là. La pierre de secours, l'Ebenezer. Bien-aimés frères et sœurs, oui, en ce jour, nous voulons vous exhorter à avoir les regards tournés vers la pierre de secours, vers l'Éternel des armées, le Dieu qui règne, le Dieu qui règne de génération en génération, de siècle en siècle. Il est là, prêt à intervenir en ta faveur. Mais la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu puisses lui ouvrir ton cœur, tu puisses t'attacher à lui et te confier entièrement à lui. Le Seigneur est prêt à intervenir pour toi. Et en cette période, oui, en cette période où ton cœur vacille, où tu te poses des questions, ton Dieu règne encore, laisse-moi te le dire. Attache-toi donc à lui et invoque-le. Invoque-le comme Samuel a invoqué l'Éternel et a offert un sacrifice en holocauste afin que Dieu exauce ta prière. Ne reste pas indifférent, ne reste pas passif, agis parce que ton Dieu est prêt
à intervenir en ta faveur. Que le nom de Dieu soit béni et que le règne de Dieu se répande encore davantage dans nos vies, dans nos maisons et sur notre nation, au nom de Jésus. Amen. Nous prions Dieu. Seigneur, tu vois la souffrance de l'humanité. Tu vois la souffrance de tes enfants. Tu vois la souffrance, Seigneur, de tous ces peuples rassemblés. Nous croyons que jusqu'ici, ton secours est possible. C'est pour cela que nous voulons invoquer ton nom. Nous voulons, Seigneur, t'inviter à intervenir en notre faveur parce que nous avons besoin de ce secours. Nous avons besoin, Éternel, que l'Ébenezer, la pierre de secours, ô Roi de gloire, fasse son effet dans nos vies. Nous te confions donc, Seigneur, les problèmes du monde entier. Nous te confions les nations, surtout celles qui passent par des moments difficiles. Nous te confions, Seigneur, tous celles qui traversent, Seigneur, des situations compliquées. Nous te confions toutes sortes de maux, Seigneur, dans ce monde. Interviens, Seigneur, agis et mets fin, ô Père, au Roi de gloire, au règne de l'ennemi, afin que ton règne, Seigneur, sans pareil et sans partage s'impose au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton secours permanent. Merci pour ton assistance permanente. Merci pour tout ce que tu feras, que tu continueras de faire encore dans la vie des hommes, et particulièrement de ceux qui se confient en toi, de ceux qui ont placé leur confiance en toi, pour que ton nom soit glorifié et que ton règne s'étende de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen.